T'as déjà eu envie que ton IA fasse une pause pour réfléchir au lieu de te pondre un vomi animé en 2 secondes? T'as déjà généré un panda musicien et t'as reçu un PowerPoint sur la dépression à la place? Alors laisse-moi te présenter Vidéo T1, l'IA qui a découvert un concept révolutionnaire. Penser avant d'agir. Ce truc utilise un truc qui s'appelle Test Time Scaling. En clair, au lieu de cracher une vidéo tout de suite comme un enfant qui rend un devoir vide, l'IA prend du temps pour réfléchir pendant la génération. Elle se dit: et si je faisais pas n'importe quoi pour une fois? C'est le même délire que les modèles intelligents style GPT-4 Turbo ou DeepSeek, qui prennent un peu plus de temps pour pondre une réponse moins débile. Là, c'est pareil, mais en vidéo. Ça consomme un peu plus de calcul, mais t'as un rendu qui a une gueule. Exemple 1. Prompt, un zèbre et une girafe. Vidéo normale, que dalle. Juste un zèbre qui se demande pourquoi il est là. Vidéo avec test time scaling, bim, la girafe pop. C'est pas parfait, mais il est là. C'est un miracle zoologique. Exemple 2. Un robot qui danse à Times Square. Sans le truc magique, le robot fait 3 mouvements puis bug comme si on venait de lui débrancher la Wi-Fi. Avec Test Time Scaling, il balance des moves dignes d'un clip des Daft Punk sous stéroïdes. Exemple 3. Un chat avec des lunettes de soleil qui bosse comme maître nageur à la piscine. Sans réflexion, le chat flotte comme une vieille chaussette dans un jacuzzi. Avec réflexion, il a le swag. Des lunettes bien posées et l'attitude d'un sauveteur syndiqué. Exemple 4. Un mouton et une vache. Sans, juste le mouton. Avec le duo élan, l'amitié, le miracle agricole. Exemple 5. Un panda qui joue de la guitare près d'un feu de camp. Sans time scaling, le panda tient la guitare comme un meuble Ikea mal monté. Avec, il joue doucement, genre trombadour mélancolique, prêt à sortir un album Lofi sur Spotify. Exemple 6. Bigfoot qui marche dans une tempête de neige. Sans, Bigfoot n'a pas de bras, ni d'homme. Avec, Bigfoot a retrouvé ses membres et sa dignité. Tu sens qu'il a un message à faire passer. Exemple 7. Un panda qui boit du café dans un café. Sans le boost, le panda bouffe une cuillère. Pourquoi? Personne ne sait. Avec, il boit vraiment son café, le regard vide mais cohérent, comme toi le lundi matin. Mais comment marche tout ça? Il y a 2 méthodes principales. Le Random Linear Search, tu lui balances ton prompt, il génère des images, puis il bricole une série de mini-vidéos. Ensuite, il les passe à une IA critique qui les juge comme un prof de techno qui déteste son métier, et il garde celles qui ressemblent le moins à une erreur médicale. Le Tree of Frame Search. Là, c'est plus vicieux. Il génère plein de vidéos et il trie comme un videur devant un club fermé. Il vire celle où la physique ressemble à une gelée sous anxiolytique. Ensuite, il dégage tout ce qui tremble comme un TikTok filmé dans une machine à laver. Et il garde la seule vidéo qui ressemble à ce que tu as demandé par un rêve fiévreux. Et ça marche avec tous les générateurs vidéo. Peu importe si tu utilises Pyramid Flow, Coq Vidéo ou un obscur générateur codé dans une cave humide, ce module peut se plugger dessus et améliorer le rendu. Plus tu lui demandes de clips à tester, plus ça prend de temps et de calcul, mais plus le résultat est clean. Évidemment, à un moment, ça plafonne. Mais le gain de qualité est réel. Objet plus net, scène mieux décrite, cohérence boostée, seule galère persistante, améliorer les mouvements, les transitions et les petits glitches temporels. Mais pour une IA qui vient de découvrir qu'elle peut passer, c'est déjà un exploit. Ah, et le code est dispo. Tu veux l'essayer, direction GitHub, tout est open source. Tu cliques, tu scrolls, tu installes. T'as besoin que de ton cerveau et d'une carte graphique pas trop nulle. En résumé, Vidéo T1, c'est l'outil qui apprend à ton IA à se poser 2 secondes avant de faire de la merde. C'est pas de la magie, c'est juste une IA qui a enfin capté qu'elle devait faire un effort. Comme toi quand t'imprimes ton CV pour la première fois depuis 2018.